Quel est le rôle que doit jouer ou remplir l'Église dans une nation? Quelle est la mission que doit remplir l'Église dans une nation? Et la nation qui est la République démocratique du Congo a besoin de quel type de chrétiens, de quel type de croyants pour la transformation de notre société. N'est-ce pas que nous parlons de l'émergence de la République démocratique du Congo et tout le monde doit mettre la main à la pâte. Mais quelle est la responsabilité de l'Église? Quel rôle doit-il jouer particulièrement? Et quelle est sa mission pour accompagner la République démocratique du Congo vers son émergence? Il y a des fils, ces filles de ce pays qui raisonnent sur cette question. C'est pourquoi, madame, messieurs, nous nous disons, pour être fiers comme peuple, pour être fiers comme nation, nous devons avoir des fils et filles qui réfléchissent, qui raisonnent, qui poussent des analyses profondément pour que nous puissions trouver des solutions appropriées aux problèmes qui se posent avec acuité dans notre société. C'est la raison pour laquelle nous avons cherché une perle rare. Oui, il y a lieu de le dire, vous allez le constater au cours de cette émission. Nous avons cherché un Congolais qui raisonne, qui réfléchit par ce qu'il est et par ce qu'il a. Il est chercheur, il est formateur et c'est un homme de Dieu. Voilà, il remplit ces critères-là. Je crois que nous avons fait un bon choix pour vous permettre de vous resituer et de vous situer en tant que peuple et un peuple responsable pour construire son pays. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. On vous appelle professeur, pasteur, le vieux, Yann le vieux, Moussansé. J'ai bien prononcé? Oui, Moussansé, oui. Voilà. Très bien prononcé. Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu, surtout que je tombe dans une émission qui s'appelle Fièrement Congolais, et nous, on est très, très, très fiers d'être des Congolais. Ok. Et merci. C'est déjà bien, parce que tous les Congolais qui sont fiers d'être Congolais sont les bienvenus dans cette émission, et nous sommes là pour réveiller ceux qui dorment encore, ceux qui ne savent pas qu'ils sont un peuple qui doit jouer un très grand rôle dans les concerts des nations, et pour même la paix, la sécurité, et puis le développement du monde. La République démocratique du Congo est au centre des besoins mondiaux. Mais quel type de peuple pour que nous puissions jouer ce rôle-là? C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à vous. Mais vendez-vous auprès de nos téléspectateurs. Qui êtes-vous? Merci, madame, pour la question. Je réponds au nom de Yann le vieux Moussansé. Je suis analyste-chercheur, je suis formateur, je suis homme de Dieu, j'ai un peu plusieurs casquettes, interprète, traducteur, expert consultant, mais aujourd'hui, je me résume seulement, je viens à ces 3 titres, donc analyste-chercheur, formateur et homme de Dieu. Voilà. D'accord. Merci. Alors, je pose la question à l'analyste-chercheur, au formateur, à l'homme de Dieu que vous êtes. Peut-être vous allez répondre sous ces 3 angles. Ça dépendra de vous. Si on vous posait la question aujourd'hui, on vous demandait de décrire le Congolais, l'homme congolais. Comment est-ce que vous allez le décrire? Oui, merci. L'homme congolais, je le décris d'abord comme un homme qui est intelligent, mais qui s'ignore, comme un homme qui est capable et qui s'ignore également, parce que quand on le met dans d'autres conditions, il excelle. L'homme congolais, c'est aussi celui qui est hospitalier, parfois un tout petit peu naïf, mais très hospitalier. Et l'homme congolais, c'est aussi celui qui est jovial, qui aime la musique, qui s'exprime, qui s'extériorise facilement. Voilà un peu les Congolais. Je suis habitué à ne pas parler
d'une Afrique ou d'un Congo qui pleure, qui se lamente. Nous n'avons pas cette vocation-là parce qu'on est non seulement au centre, mais on est censé être les leaders. Et donc, voilà comment je vois le Congolais. Et donc, avec un tout petit peu de conscience et de pushing, donc, Congolais peut faire de merveilles. C'est comme ça que je vois l'homme congolais. 64 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, pensez-vous que l'homme congolais est en progressant ou en régressant? Ça, c'est une question, je dirais, généralement, quand je regarde les choses, je peux répondre que l'homme congolais est à la fois en évolution dans certains domaines et en régression. Évolution parce que à peine, il y a à peine 2 ans, par exemple, 2 ans et demi, que l'homme congolais a pris conscience de ce qui se passe à l'Est et qu'on a vu les gens, sans qu'on les envoie par l'État congolais ou par qui que ce soit, dire, ils prennent des motos, ils vont à la frontière, et ils font ceci, c'est tout le monde qui s'élève et tout ça. Donc, enfin, comme vous me posez la question aujourd'hui, si c'était quelques années avant, j'aurais dit qu'il a beaucoup régressé. De ce côté-là, il s'éveille et il commence à aller d'avant. Il a beaucoup régressé, d'autre part, parce que l'homme congolais ne fait que copier. Il n'est pas assez original. Bien que des décennies durant, vous prenez le premier président Kasavubu, le président Joseph Désiré Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila, le président Joseph Kabila et le président actuel, tout le monde, quelque part, a préconisé les consommés congolais, par exemple. Mais malgré ça, nous sommes là, en train de faire de la démocratie à l'occidentale. Et quand est-ce que nous ferons la démocratie à l'africaine? Et donc, il ne fait que copier. Et c'est comme ça que l'homme congolais ou le Congo se crée trop de problèmes. Parce que quelque part, il se recherche. Or, il ne devait pas se rechercher s'il était tout simplement congolais. Ok. Donc, non, il ne devrait pas se rechercher s'il était resté congolais. S'il comprenait qu'il était voilà. le Congo. Ok. Et Lokomakasi, comme nous disons, RDC et Lokomakasi. Donc, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Et alors, quand vous parlez de la démocratie à l'occidental, parce que là, nous avions copié. Et en Afrique, nous savons que le chef reste chef. Le chef, c'est lui qui a le dernier mot. Et ça s'apparente à la dictature, selon l'Occident. Parce que c'est le tableau qu'on nous a présenté. Alors, le fait d'avoir ces regards extravertis aujourd'hui, nous avons copié l'Occident, ça nous a fragilisés. Exact. Comment remonter la pente? La première chose, c'est de comprendre les valeurs africaines. En Afrique, vous avez parlé d'un chef africain. En Afrique, dans nos villages, et particulièrement congolais, le pouvoir peut être dans une famille, ça n'offusque personne. Pourvu que chaque famille a une terre, le couple qui se marie trouve une maison facilement, et c'est ça l'Afrique. S'il y a des problèmes, ce sont des assoiffés de pouvoir qui, eux aussi, soit par jalousie ou par admiration, veulent eux aussi prendre le pouvoir. Mais en tout cas, dans nos villages, on n'a pas de problème de cela. Ce qu'on appelle la dictature, c'est encore un nom venu de l'Occident. Nous ne connaissions pas ça. Que nous ne connaissions pas. Beaucoup de choses. Je vais donner un exemple avec ce qu'on appelle la démocratie. J'ai le principe des théories que j'ai appris avec Dieu aussi par la recherche, c'est de dire que la faiblesse d'une chose se trouve dans sa force et la force d'une chose se trouve dans sa faiblesse. Ça, il faut vraiment le voir. Okay. Et dans le cas de la démocratie, quelle est la force de la démocratie? C'est la loi de la majorité. OK? Mais c'est aussi ça sa faiblesse. Et quelle est la faiblesse de la démocratie? Parce que si la majorité est dans l'erreur, tous les pays se retrouvent dans l'erreur. Vous voyez? C'est pourquoi le bon système n'est pas le système démocratique. Moi, je n'ai jamais aimé ça.
parce que ça induit trop, ça affaiblit les chefs, et peut-être qu'aussi ça fait ressortir beaucoup plus des opportunistes, comme on a parlé l'autre fois, que des idéalistes. Hein. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour les Congolais? Premièrement, il faut que les Congolais comprennent qu'ils doivent être Congolais. Ils doivent être Congolais, les grands Congo, avec sa culture. Deuxième chose, il faut maintenant que les Congolais comprennent qu'il est africain aussi. Parce qu'en Afrique et dans nos pays, dans nos villages, dans nos villes, il y a quelques années, si vous allez à Bujimaï, à Kikwit, à Mbandaka, à Guémena, à Kassongo ou à Bunia, si vous passez dans la rue, soit c'est vous qui dites bonjour à des familles que vous trouvez comme ça, soit c'est eux qui vous hèlent et qui vous disent bonjour. Et quand vous dites bonjour, pendant que vous passez, vous appellent, venez manger. Ne passez pas votre chemin comme ça. Vous voyez, c'est ça l'Africain, c'est ça les Congolais. Cet amour-là, cette solidarité, si elle est là, et ça va aller. Et qu'est-ce qu'il faut encore? Il nous faut des leaders qui cessent de copier l'Occident. Parce que l'Occident et les autres ont tendance à nous faire gober beaucoup de mensonges. Dans votre domaine, vous parlez de la désinformation. Je donne souvent un exemple quand on pose la question. Il dit, bon, je pose une question, je dis, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Tout le monde répond, Diego Cao. J'ai dit, voilà. Je pose la deuxième question. Diego Cao est-il allé à l'embouchure seul ou il était accompagné ou guidé? On me dit il était non seulement accompagné, mais guidé. Ouais. Donc, s'il y a un guide, c'est que ces gens-là connaissaient l'embouchure avant Diego Cao. Donc, Diego Cao n'est pas la première personne à découvrir l'embouchure du fleuve Congo. Okay. Diego Cao est la première personne pour les Occidentaux, le premier occidental à découvrir l'embouchure du fleuve Congo pour les Occidentaux. Mais pas pour nous-mêmes. Pas pour nous-mêmes. Ouais. Nous et l'embouchure, c'est la vie. Okay. Hein? Ok. Deuxième chose, encore faudrait-il qu'il soit réellement le premier. Peut-être qu'il y a eu des Blancs qui sont partis là. Mais bon, soit ils ont été malades, ils sont morts, ou emportés par et tout ça. Ouais. Donc, il nous faut vraiment revenir à nous. Et à trouver, nos intellectuels doivent cesser cette pensée, de ces systèmes de pensée universels qui préfèrent vraiment citer l'Occident, répéter les choses de l'Occident pour qu'on lui dise tu vas avoir 80, tu as distingué. Mais quand vous le mettez dans le contexte africain et congolais, ils ne distinguent pas, ils sont médiocres. Vous voulez que je vous donne une preuve? Allons-y. Rien que quand un intellectuel congolais, un homme, ça peut être un directeur, un ministre, je ne sais pas moi qui, une autorité, vous voyez, c'est lui-même qui a écrit sur sa porte, comme je vis chez vous, je reçois, l'autorité reçoit mardi de 10h à 14h et jeudi de 10h à 13h, par exemple. Vous débarquez le mardi, l'autorité n'est pas là. Ouais. À 10h, il va se pointer vers le 12h. Il rentre dans son bureau, il fait d'abord de va-et-vient, il perd du temps, et puis après il va recevoir 2-3 personnes, il signe à la secrétaire, dit pour aujourd'hui c'est suffisant, et puis il va partir. Il a cru qu'on peut ça, alors qu'il est vraiment impoli, il manque de savoir-vivre, ce qu'il ne sait pas. C'est qu'il est impoli et qu'il manque de savoir-vivre parce que personne ne lui a demandé de mettre l'écriteau, et personne ne lui a demandé de venir en retard. Et personne ne lui a demandé non plus de recevoir 2-3 personnes. Il devait respecter ce qu'il a dit. Vous voyez? Mais si c'était un Africain de l'époque, vous le savez, le Congolais, l'Africain, ils connaissent les valeurs. Si vous avez invité quelqu'un, c'est vraiment ce que le plan dit, le client est roi. Donc, vous le prenez, vous vous sacrifiez pour mettre cette personne à l'aise. Et si on était là, on faisait des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on peut s'arrêter là et on répondra au fur et à mesure que les questions arrivent. Oui, nous vous avons approché parce que à un moment,
Vraiment, quand nous regardons notre société, et surtout en République démocratique du Congo, nous savons que nous sommes une population très croyante. Amen. Très croyante. Et on nous parle même des 80% des chrétiens. Voilà, donc c'est ça. C'est quel auteur qui a dit que la religion est l'opium? Karl Marx. Karl Marx, voilà. C'est Karl Marx qui a dit la religion est l'opium du peuple. Alors, aujourd'hui, que pensez-vous de la relation qui existe entre l'Église et l'État? Quel rôle, ou quel est le rôle que l'Église est en train de jouer dans cet État qu'est la République démocratique du Congo? Et comment l'État retourne-t-il l'ascenseur à l'Église qui est son partenaire? Si vous pouvez un peu décrire ces partenariats. Ok, merci. Je commence par dire que l'Église actuellement ne joue pas le rôle qu'elle devait jouer. Parce que premièrement, l'Église elle-même, elle est dans la distraction. Alors le rôle qu'elle joue auprès de l'État est un rôle presque inversé. Ce n'est pas l'Église qui essaye d'apporter à l'État de certaines choses, c'est parfois l'État qui essaye de piloter et mettre l'Église dans un carcan, comme la décision qui venait de tomber, on en parlera. Mais l'Église, le seul rôle que l'Église joue pour l'instant, il y en a deux peut-être, du côté spirituel, du côté... c'est que l'Église a un peu pris la place, c'est sa place aussi, la place de l'État. C'est l'Église qui s'occupe du social du peuple. Ils sont les pasteurs qui payent des factures de pharmacie, de l'hôpital. Ce sont des pasteurs qui payent le Minerval de leurs fidèles et tout, et beaucoup d'autres choses. Les gens pensent que c'est le contraire. Les fidèles vont pour enrichir, vous, les pasteurs. C'est ce que les Congolais On met ça entre parenthèses, on y reviendra. OK. Mais moi, j'ai dirigé l'Église pendant plus de 23 ans, étant président des pasteurs aussi de Lemba pendant longtemps, et j'ai 43 ans dans le Seigneur. Dans l'église que je dirigeais, je payais le Minerval de fidèles qui parfois étaient persécutés. On prenait des orphelins et des démunis et on n'a jamais changé. C'est ça, l'église, quand je parle l'église, je parle de cette église-là. De ce qu'elle est censée faire. De ce qu'elle est censée faire. Ouais. Donc, mais maintenant, auprès de l'État, pourquoi je dis que l'Église n'apporte pas? Premièrement, l'Église, et ça c'est essentiel ce que je vais dire, est dans la distraction à 3 niveaux. Le premier niveau, l'Église ne sait même pas quelle est l'Ecclésia de Christ. L'Ecclésia de Christ. De Christ. Parce que le mot Ecclésia ne veut pas seulement dire appeler ordre, mais ça veut dire aussi assemblée. Et à l'époque romaine, le forum, le parlement, et tout ça, ce sont des ecclésias, les cercles culturels, tout ça, les partis politiques, ce sont des ecclésias. Okay. Et l'Église, étant dans la distraction, elle fait des comparaisons, vous entendrez donc, elle croit qu'elle est comme les autres ecclésias. Elle va même dire, le ministre de Dieu vont dire, vous voyez comment sont les ministres du gouvernement, et nous aussi, nous devons être comme cela. Comme si c'est eux qui devaient suivre le ministre du gouvernement ou ça devait être le contraire. Eux, ils sont des ministres de Dieu qui n'ont pas de remaniements, qui connaissent pas de fin terme et toutes ces histoires-là. Vous voyez? Première distraction. Deuxième distraction, elle est plus en compétition qu'en mission réelle. OK. Donc l'Église est plus en compétition qu'en mission. Okay. Vous priez quelque part, vous pouvez sentir ça. Vous pouvez sentir, vous pouvez voir. Et la toute dernière distraction, c'est celle qui nous met en relation avec l'État. C'est que le Christ a dit, allez et faites des nations. Il n'a pas dit, allez faites des 4 murs, que nous appelons 4 murs, église locale, communauté, congrégation, tout ce que vous voulez. Faites des nations. Le mot nation veut dire peuple. Faites de peuple, dans le peuple congolais y compris, faites des nations, mais disciples. Mais nous, on ne s'occupe pas des nations. C'est pourquoi j'ai dit que l'Église ne joue pas les rôles qu'il fallait vraiment. On ne s'occupe pas des nations, y compris la nation congolaise et les nations congolaises. On préfère, au lieu de dire « allez et faites des disciples », nous préférons « assoyons-nous et faisons des fidèles ».
Et faisons des choses comme ça. Okay. Or, si nous faisons des nations des disciples, nous aurons moins à murmurer. Nous allons moins à nous plaindre. Vous voyez? Donc, maintenant, c'est l'Église. Si l'Église, ça veut dire que l'Église doit avoir maintenant un regard national. Vous voyez? Si on a un regard national, les problèmes qui se passent à l'Est vont nous concerner. Le problème de nos gouvernements vont nous concerner. Non, laissez à Dieu, hein, comme Jésus avait dit, à César, laissez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Non. On dit souvent qu'il ne faut pas que l'Église s'interfère dans les problèmes des... Je vous ai parlé des systèmes de pensée que nous avons. Oui. Au Congo, beaucoup de choses sont faites pour nous garder comme nous sommes et vivre ce que nous sommes. Ok. Vous voyez, je dis autrefois, on dit l'Église doit être au milieu du village. Ça veut dire quoi ça? En fait, on dit aux gens que l'Église ne doit pas s'occuper de ce qu'elle est censée s'occuper. Or, nous disons que l'Église, c'est l'épouse de quelqu'un, de Christ. Il ne peut pas être au milieu du village si son époux est à droite du village ou au coin du village. L'Église doit être là où le Christ est. Et le Christ, c'est qui? Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'Église doit être celle-là, comme la Bible dit. C'est par l'Église que les autorités dans le lieu céleste et des autres ici connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Par qui? Par l'Église. Il y a 8 domaines de leadership que nous ciblons, nous. Premier domaine, la famille. Deuxième domaine, la politique. Troisième domaine, la religion. Quatrième domaine, la science. Cinquième domaine, l'économie. Cinquième domaine, il y a l'économie, je l'ai parlé. Il y a le média que vous êtes, il y a les sports, il y a l'art, au fait. Peut-être que j'ai cité 2 fois. Et dans tous ces domaines, c'est l'Église qui devait leur montrer le chemin. Ah non, ça c'est chargé l'Église. Qu'est-ce que vous entendez par Église? Oui. L'Église... Elle s'occupe de Dieu, les affaires de Dieu, c'est tout. Dieu, c'est le créateur de quoi? De l'univers. Vous voulez que l'Église soit en dehors de l'univers? Il s'occupe de Dieu comment? En dehors de l'univers? C'est à l'Église, c'est à l'homme que Dieu a dit, tu vas cultiver la terre. Et le deuxième homme qui vient, qui remplace Adam, c'est qui? C'est Christ. Et qu'est-ce que Christ nous dit? Allez et faites des nations, des disciples. Il ne dit pas, assoyons-nous et construisons ceci, cela. C'est là le vrai problème. Donc, l'Église, et je vais vous donner 2 passages qui répondent aussi avec votre première, que j'ai donné déjà l'un des passages, c'est par l'Église que l'on connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pourquoi à l'époque, le roi se faisait entourer des prophètes, de ceci, cela, parce qu'il est ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas, je crois que ça continue, en Amérique, s'il y a un problème, on invite les congrès, mais on invite aussi les hommes de Dieu pour qu'ils donnent leurs avis. Maintenant, je vais donner 3 versets, pas trop commenter, juste les citer. Petit commentaire. Premier passage. Ésaïe 60, verset 3. Les nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton lever. Ça, c'est la parole de Dieu. Oui. Comment voulez-vous vous occuper de Dieu sans vous occuper des nations, sans vous occuper des rois, des autorités? Impossible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et nous travaillons dans ça. Je suis moi-même, quand je dis formateur, il y a des leaders conformes et de tous bords. Deuxième passage, Romains chapitre 8, verset 19. La création, pas seulement le Congo, la création attend. Avec quoi? Avec un ardent désir. Qu'est-ce que la création attend? La manifestation des fils de Dieu. La création n'attend pas la manifestation des religieux, des politiciens, des scientifiques, des médiatiques, des sportifs, des artistes, et je ne sais pas moi de quoi. La création, y compris le Congo, attend la manifestation des fils de Dieu. Et quand vous lisez, c'est avec l'espoir qu'elle va s'affranchir. C'est ce que la Bible dit. Tant que l'Église ne s'occupera pas des nations, les nations vont mourir et l'Église aura un grand jugement devant Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a un jugement qui commence, les pasteurs vous meurent. Et
d'une manière, et ça va continuer. Si nous ne redressons pas la barre. Maintenant, donc, les derniers passages vous donnent la hiérarchie, la relation entre l'Église et l'État. C'est le passage d'un Corinthiens 12. On dit, Dieu a placé premièrement, on cite les ministres de Dieu. Deuxièmement, ceux qui ont le don de ceci. Je vais citer maintenant les deux qui suivent. Ceux qui ont le don de libéralité, et c'est vers la quatrième position, retenez très bien vers la quatrième position, qu'on a ceux qui ont le don de gouverner ou d'administrer. Ça coïncide avec le passage qu'on a dit. Donc, le politicien, le gouvernant, les autorités politiques et autres sont en dessous. Et c'est pourquoi un homme de Dieu ne peut pas se réveiller et dire « je vais devenir président d'une république, gouverneur », c'est trop s'abaisser. À moins d'avoir une mission de la part du Seigneur. Le Seigneur dit « ok, occupe-toi de la nation à tel poste, à telle chose ». Comme c'était le cas avec Joseph ou les autres. Oui, ça doit venir du Seigneur. David. Et les cas de Gédéon, on lui a demandé de prendre la royauté. Il a dit, je n'en ai pas besoin. Et autre révélation, c'est que quand un homme de Dieu devient seulement politicien, il est politicien de son pays, ça veut dire qu'il réduit son influence. Vous voulez que je vous donne une preuve? Si, prenons un chef d'État qui va dans un autre pays. Lorsqu'il s'adresse dans ce pays, qui l'écoute et qui sont censés suivre? Soit les ressortissants de ce pays, soit un tout petit peu le gouvernement qui les reçoit et autres. Mais quand un évangéliste quitte son pays pour aller s'adresser à un autre pays, qui l'écoute? C'est tout le monde qui l'écoute. L'influence est plus grande. C'est pourquoi il dit que l'Église ne connaît pas ce qu'elle est, c'est pourquoi elle n'apporte rien à l'État. Elle n'apporte pas grand-chose, sauf, j'ai bien souligné ce rôle, que l'Église s'occupe du social sans qu'il remplace l'État dans beaucoup de choses. C'est le seul rôle que l'Église joue et je la félicite et je veux qu'elle continue dans ce sens parce que le Seigneur va demander. Maintenant, pour terminer. Dans l'éducation et dans la transformation. Dans l'éducation, oui, de tout ça. Maintenant, quelle est la relation qui devait être lieu? C'est ici, on a pris l'Église, on l'a placée, dans autre erreur, on l'a placée sous le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice l'a placée dans la catégorie des ASBL, qui veut dire Association sans but lucratif. Est-ce que l'Église est une association? Elle s'est associée avec qui? L'Église, c'est le corps du Christ. Elle ne s'associe avec personne, elle n'a pas de fondateur. Le fondateur de l'Église, c'est qui? Si c'est Dieu lui-même, là c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ lui-même, là c'est sur le plan abstrait, mais il a donné la vision à quelqu'un, et la personne qui a reçu la vision doit aussi obéir aux règles de la société établie. Je suis d'accord avec vous. Oui. On l'appellera qui? Visionnaire? Visionnaire. Ah oui. Mais il ne peut pas fonder l'Église parce que comment on devient-on membre de l'Église? Vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, vous naissez de nouveau et vous faites partie de l'Église. Que vous soyez baptisé d'abord ou pas, le baptême va suivre après. Donc, moi ici, je parle de choses... Peut-être ils ont mis Asbel, c'est le fait de s'associer, les visionnaires et les fidèles s'associent. C'est pourquoi... Ils ont signé quel truc d'association? On est des intellectuels, hein? Je parle en tant qu'intellectuel aussi. Donc je suis concret. Je suis concret, je ne suis pas dans l'abstrait. Donc, il faut d'abord que ça commence par là. Et aujourd'hui, l'Église doit négocier avec l'État. Quand j'ai appris la décision, je voulais prendre rendez-vous avec le ministre de la Justice, prendre audience, solliciter une audience. Mais j'ai vu que son éminence, avec Jipa et puis les autres, ils sont allés le voir. J'étais heureux. J'ai attendu le communiqué final. Après, je suis cherché à aller voir le évêque Jipa que je connais depuis pas mal d'années. Malheureusement, ce jour-là, après une réunion, sa secrétaire a dit que ce n'était pas possible. Tous les amis qui étaient à côté, non, vois-le et tout et tout. J'ai dit, bon, écoutez, comme il y a ça, on y reviendra. Qu'est-ce que je demande? On peut garder toutes les autres associations sans but lucratif sur ça, mais pas l'Église.
Parce qu'il y a de réalité, encore une révélation, que l'État ne pourra pas maîtriser en termes d'église. Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui est devenu ministre de la Justice plus tard, mais il a été aussi vice-ministre quelque part, aux Affaires étrangères. Je parlais de ce qu'on appelle la prolifération des églises. Qu'on appelle de ce qu'on dit des sectes. Des sectes. Ouais. Alors, il dit, il faut faire quelque chose, tout ça. Je dis, oui, il faut faire quelque chose, mais la manière dont l'État voudra faire les choses, elle ne va pas s'en sortir parce qu'elle n'a aucune autorité là-dessus et l'État n'a pas le moyen de freiner la prolifération. Je dis, comment ça, mon frère? Il s'est un peu insurgé. Je dis, non, calmez-vous, mon ami. Je vais vous poser une simple question. Ce que vous appelez prolifération des sectes, c'est la conséquence d'une prophétie biblique qui dit dans les derniers jours, il y aura ça, ça, ça. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'un gouvernement d'un État peut contre une prophétie prononcée par Dieu lui-même? Il y a des siècles, des siècles. Est-ce que l'État en a des moyens? Non. Okay. La capacité de juger. Donc, qu'est-ce que l'État... Pourtant, l'État doit faire quelque chose. C'est de collaborer avec ceux qui sont censés gérer ces choses-là. Vous voyez? Donc, alors, pour conclure, la relation avec l'État... Vous n'allez pas conclure aussi vite parce que vous avez dit que les églises ne peuvent pas être sous tutelle, par exemple, du ministère de Justice. Où est-ce que les églises devraient être classées? Parce que ce sont des pasteurs, ce sont des hommes, même si c'est Dieu, même si on parlerait en termes de corps du Christ, mais ce sont des hommes qui doivent être réglementés. L'Église doit se retrouver sous la domination ou la responsabilité de qui, par exemple? Vous avez dit que l'Église était partenaire de l'État. Oui. Comment pouvez-vous mettre les partenaires de l'État sous une autorité qui représente l'État que dans un domaine? Alors, comment réglementer les choses là, alors? Parce qu'il y a eu prolifération, parce qu'à un moment donné, il y a eu laxisme de l'État. Alors, comment faire Pas seulement de l'État, de l'Église elle-même. Ça doit commencer par l'Église elle-même. OK. Je commence par là, puis je reviens. Je vous ai dit, j'étais président de l'association des ministres de Dieu de Lemba. 5e objectif, collaborer avec l'État pour la gestion de la population de Lemba. Ça marchait avec feu Gilbert Kassongo Sakadi, paix à son âme, comme on dit. Ses frères sont là, et Patrick Ilunga, et puis les collaborateurs comme les Kankou, je ne sais pas si c'est mort, mais ils sont là. Dès qu'il y avait un problème qui avait trait à l'Église, dès que le service de développement communautaire ou le bourgmestre, c'est le bourgmestre, était saisi de cela, il renvoyait directement chez nous, l'AMDL. Et nous réglions les problèmes de l'Église. Et lui savait qu'il n'aura pas jusqu'à un niveau la capacité de gérer des choses qu'il ne maîtrise pas. Comment l'État peut-il gérer la sorcellerie? Oui, c'est la question qu'on a toujours posée. Ce sont des choses qui sont immatérielles. Mais l'Église peut gérer la sorcellerie. OK. Donc c'est là la métaphysique, comme les intellectuels nous le présentent. C'est métaphysique, au-delà. Comment l'État, qui est quelque chose de matériel, qui est physique, peut gérer des choses comme ça? Il faut des gens qui ont la capacité de gérer dans le physique et dans le spirituel. Parce que c'est surtout, l'invisible qui soutient le visible, le spirituel qui soutient le physique, et le surnaturel qui soutient le naturel. Donc, l'État doit collaborer, il va vraiment mettre l'Église comme partenaire. Donc, est-ce que d'égal est égal? Ou bien, bon, on veut quand même comprendre, parce qu'on ne veut pas qu'après l'émission... On est intellectuel. Voilà. Est-ce que vous savez vous-même que le magistrat est lui-même serviteur de Dieu, dit la Bible? N'est-ce pas? Le chef de l'État venait avec, il y a quelques années ici, dans son pouvoir, il a proclamé la République démocratique du Congo comme étant, il a consacré le pays à... Entre les mains de Dieu. Le Parlement n'a pas suivi.
Ça, c'est de un. Ici, je prête quelque chose que j'ai dit à tous les directeurs des cabinets, à commencer par le révérend Kinzo, parce qu'on croit que cette fois-ci, avec un directeur de cabinet comme lui, les choses ne peuvent pas aller marcher. Révérend Kinzo et tous les directeurs des cabinets, écoutez-moi, et toutes les autorités. Le rôle d'un directeur de cabinet, c'est de faire en sorte que les actes du chef soient conformes à ses paroles. Tout à fait. Donc, les actes de l'autorité quelconque soient conformes. Déjà, les amis du protocole, on leur dit, votre chef ne bouge pas si vous n'avez pas bougé. Non, mais c'est quand même un ministre, c'est quand même, j'ai dit, il a à obéir au protocole, sinon il aura des problèmes lui-même. Tout à fait. Et le protocole est là pour lui montrer, voici comment vous pouvez faire avec toute l'autorité qu'il a. Donc, ici, comme je disais, si Dieu a dit que l'autorité est serviteur de Dieu, la position, elle est claire. L'autorité ne peut pas être au-dessus de Dieu et non plus au-dessus de l'Église. Mais l'autorité, puisqu'il représente aussi un autre pouvoir, doit avoir un partenaire. L'Église doit être, comme vous avez dit vous-même, ce n'est pas moi qui vous ai dit, vous avez placé intelligemment, parole partenaire. Mettre l'Église sous un ministère qui n'est pas le gouvernement déjà, parce qu'il y a d'autres ministères, c'est exclure l'Église de l'influence des autres. Devait y avoir, peut-être qu'ils peuvent créer ce que je peux appeler l'aumônerie de la République. Et comme ça, l'aumônerie de la République ne dépendra pas du gouvernement, mais va collaborer avec le gouvernement et l'aumônier devra avoir, ne fût-ce que, si on peut faire comme en Égypte, ne fût-ce que en termes de préséance, être comme Premier ministre aussi. Non, mais ce sont la préséance, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec un directeur de tel peut avoir telle préséance. Dans des pays anglophones, quand vous invitez un ministre de la Justice, automatiquement, vous devez vous attendre à recevoir 2 personnes. Le ministre de la Justice et le procureur général de la République. Parce qu'ils ont la même préséance. Alors, donc admettons dans une admettons dans une manifestation, le chef de l'État doit s'adresser soit aux membres du gouvernement, soit alors on invite si Madame Toulouka, qui est la première ministre de la République démocratique, que nous saluons en passant, et je crois qu'elle va bien comprendre ce que vous êtes en train de dire, parce qu'elle est chrétienne. On l'invite. Et puis, celui qu'on a nommé aumônier arrive et ils vont s'asseoir comme ça, côte à côte. Ça dépendra de où on va mettre. Si la manifestation est purement politique, on invite toujours. On invite les cardinals, on invite le binance, on invite. On les met dans leur place. Mais dans la sphère de décision et de pratique, Madame, son Excellence, Madame la Première ministre, que nous resaluons en passant, s'occupe des affaires politico-administratives du pays et l'aumônier s'occupe des affaires spirituelles et autres et restant conseiller de la Première ministre, conseiller du chef de l'État. Et conseiller du président du Sénat et de l'Assemblée nationale, conseiller du président de la magistrature. Alors ça doit être quelqu'un qui doit avoir une carrure, doit avoir une tête bien faite, doit avoir, en tout cas, il doit avoir beaucoup de qualités pour lui permettre de bien jouer son rôle dans les chefs de toutes ces autorités. Oui, effectivement, vous avez vraiment raison, madame. Vous avez parlé tout à l'heure. Où est-ce qu'on doit les trouver au moment où, déjà, vous avez dit qu'à l'Église, il y a plus la compétition que la mission? Où trouver un tel homme? Parmi les restes.
Ah oui, ouais, ça fait sourire, mais c'est la vérité. Il y a toujours un reste. Ok. Je reviens à quelque chose, on a parlé une fois entre nous au bureau. Quel type de personne adhère à une organisation donnée? Nous avons premièrement les idéalistes. Ouais. Ceux qui viennent pour l'objet même de l'organisation, le but même de cette affaire, c'est tout ça. Voilà. Malheureusement, ils ne sont que tout au plus 25%, ou peut-être à la rigueur 30%. Vienne la deuxième catégorie qu'on appelle les opportunistes. Ah, ça? Ah oui, ça. Et ceux-là, ils sont nombreux. Ouais. Et ils sont aux alentours, ils sont entre 50 et 60%. Et à l'Église, ça ne déroge pas. Justement, quand on parle, tu savais, puisqu'on les appelle des ASBL ou des organisations fondées par les hommes, et bien voilà, ça se passe. Puis la dernière catégorie, qu'on n'aime pas trop, qui sont entre 5 peut-être et 10%, les taupes, qui viennent, dans les opportunistes, eux, ils viennent non pas pour l'idéal, mais ils viennent pour l'intérêt personnel qu'ils vont avoir. Oui. Et les taupes, eux, ils n'ont rien à faire de votre idéal, rien à faire des intérêts personnels. Ils viennent pour détruire. Et bébé. Voilà. Sauf que pour nous, bébé, tombola. Donc, voilà. Donc, l'État doit trouver une personne qui est idéaliste, qui ne vient pas pour l'argent. Il peut être payé ou pas. C'est pas ça dont il a besoin. Donc, quelqu'un qui est idéaliste, quelqu'un qui fait partie du reste du Seigneur, c'est-à-dire la bonne réputation et beaucoup de choses. Et ensuite, on trouvera d'autres critères à cause du temps que je ne voulais pas... Et ces gens-là, ça existe. Je vais vous donner, tout à l'heure, j'entendais quelques personnes parler dans votre bureau, et comme c'est quelqu'un que je connais, je vais les saluer en passant. Prenons le ministre Liao, pour le citer que celui-là. Tout le monde est unanime que dans ce gouvernement, le gouvernement passé, c'était parmi les distingués. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, il fallait trouver quelqu'un comme ça. Ce n'est pas que tous ses prédécesseurs, l'une des dames qui a précédé a vraiment eu le courage aussi de pouvoir faire quelque chose. Malheureusement, vous savez, tous les combats qu'il y a autour des gens, des idéalistes et tout ça, bon, il y a toujours les idéalistes sont très combattus. Très combattus, oui. Et donc, lui, il vient, moi, je l'ai connu quand il était Dirkaba de M. Aubin Minakou, président Minakou. Je l'ai observé, j'ai vu aujourd'hui la carrure qu'il a. Je m'arrête là. Donc, aujourd'hui, la carrure qu'il a. Mais on voit que quelqu'un vient, qui vient, il est payé, et il paye pour son travail. J'étais à l'Équateur en mission du Seigneur. Ça coïncidait avec l'arrivée du chef de l'État. Je l'ai suivi, je suis le chef là-bas. Je me suis dit, waouh. Donc, c'était donner un exemple au gouvernement pour revenir à l'église qu'il y en a. Malheureusement, qu'est-ce que nous regardons? Puisque je passe à la télé, certaines personnes vont analyser ce que je dis avant de me cataloguer. Mais il y a d'autres qui voient quelqu'un qui passe à la télé. Nous parlons plus des hommes de Dieu qui font le mal, parce que nous regardons ceux qui passent à la télé, à la radio. Mais ils sont nombre de combien? Sont-ils 1000? Et combien d'hommes de Dieu on a dans toute la ville de Kinshasa déjà? Donc c'est comme qui dirait Ah oui, c'est pourquoi j'atterris avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut voir le monde non pas comme Dieu voit. Tout ça pour que je puisse amener ces analyses, il fallait ne pas voir le monde comme tout le monde le voit. Il faut voir comme Dieu le voit. Exactement. Alors, tout à l'heure, vous êtes passé rapidement. Vous avez parlé, c'est le cas de l'Église, les opportunistes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Trop d'hommes de Dieu opportunistes. Quand je dis ici, le pasteur dit ici, Alléluia, c'est de l'autre côté, à 2 mètres ou 1 mètre, à 50 centimètres de là. Les croyants ils croient que c'est leur pasteur qui a dit Alléluia, alors que c'est l'autre pasteur qui a dit. Ils répondent là-bas, Amen. Alors, ce que nous avons aujourd'hui, c'est vrai, c'est toujours par rapport à la prophétie qui a été dite dans la Bible. Est-ce qu'aujourd'hui, les ministres de la justice, en disant cela, que les églises ne peuvent pas se suivre
À 50 mètres, on trouve une autre. Est-ce que n'a-t-il pas raison? Si qu'il a raison. Comme dans chaque loi, il y a toujours la grâce. Donc, le ministre a raison. Mais il se fait aussi que les églises n'ont pas de... Bon, certaines églises n'ont pas leur pasteur en propre, leur siège en propre. Et il se fait qu'on les déloge et lui, il habite à côté d'une église. Ils ont cherché partout. J'ai un cas là que je dois gérer et j'ai rendez-vous avec un de... C'est pour ce problème-là. Donc, momentanément, il est obligé de trouver quelque chose à côté. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va dire qu'il faut que ces choses... En même temps, je fustige des églises qui sont côte à côte, vers chez moi là-bas. Et j'essaie d'organiser un dîner pour le pasteur. Et je Vous allez leur dire quoi? Qu'ils s'associent? Je trouverai la stratégie. Le Seigneur est vivant, il nous donne. Parce que nous avons le pouvoir. J'ai fait dernièrement une mission stratégique à Goma pour les cadres du Seigneur. C'était pour aller... La guerre, elle est d'abord spirituelle. Hein. Oh. Ah oui, on parlera vers la fin ici. On va y revenir. Même pas vers la fin, ça sera... On verra une émission sur ça. Okay. Mais elle est d'abord spirituelle. Nous sommes allés faire un travail spirituel incognito de beaucoup. Et on n'a pas besoin de la télé, on n'a pas besoin de ceci. C'est là aussi un travail spirituel. Le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Nous sommes allés pour détruire les œuvres du diable à certains endroits. Et puis, on est revenu incognito. D'accord. Donc, voilà un peu ce que nous pouvions dire. Si chacun tous déjà que non, il se retrouve dans sa boutique, entre guillemets, parce qu'on parle même en termes de boutiques, les églises que nous voyons aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'ils poursuivent un but lucratif. Voilà. Et vous allez demander à qui de laisser tomber ou de s'associer, alors que le peuple congolais déjà a horreur de travailler en réseau. Vous le savez, vous avez décrit le peuple congolais, c'est vrai. L'idéal serait ça. Mais nous avons horreur de travailler ensemble, de travailler en équipe, de travailler en réseau. Nous avons horreur. Alors que faire? Ici, avant de... c'est que les églises ne comprennent pas que l'unité de l'église est l'une des conséquences de la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est grave. Oh. Jean 11, donc vous êtes contre l'écuménisme, vous? Hein? Vous êtes contre l'écuménisme? Non, j'arrive. Je parle de l'unité de l'Église. L'unité de l'Église, il est mort, la Bible dit, il est mort afin de rassembler le peuple. Mais ce n'était pas seulement l'Église, mais on dit Caïphe, ou je sais pas moi, Anne prophétisait cette année-là qu'il fallait que Christ meure pour la nation. Mais ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. On ne peut pas éviter l'unité. Je ne parle pas de l'écuménisme, mais de l'unité. Et si vous êtes un vrai enfant de Dieu, vous serez en unité malgré vous. Parce que le sang qui coule dans le frère en Christ, qui est là, est le même sang spirituel qui coule dans le cœur de l'autre. On se retrouve et comme ça attiré. Et on devient... Mais il y a des courants, il y a des méthodistes, il y a des adventistes, il y a ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, on les appelle les pentecôtistes, tous ces courants-là. Et chacun essaye de défendre ce courant-là. Comment doivent-ils se mettre ensemble et parler un même langage? Ça sera difficile. Si nous confessons que moi je parle des choses concrètes et des choses que j'ai vécues. Je suis de la famille du réveil, à ne pas confondre avec l'église du réveil. Je parle famille du réveil. Qu'est-ce que la famille du réveil? La famille du réveil, c'est cette famille spirituelle qui s'est attaquée, s'est attelée au réveil des nations à partir des années 75 jusqu'au début, à peu près, des années 90. Parce que déjà, peu après 90, ça commençait à boiter. Qui en est le précurseur? Alors, dans cette famille, on avait des catholiques charismatiques, des gens nés de nouveau. On avait Nzambe Malamu, on avait le frère de la Ligue pour la lecture de la Bible, on avait les protestants, on travaillait comme ça. Moi, je suis de tout ça. On était le lundi, prenons seulement le cas de Lemba, le lundi, on était à l'aumônerie du Kamobutu. Le mardi, on était à Lukwila, c'est devenu Tata, là, feu Maman Kouloulou, qui a été bishop armé de la victoire, mais qui était membre au Cambi catholique.
c'était chez lui. Mercredi, on était à CPK Lemba ou à CPK Ngaba. Jeudi, on était chez nous, le Lubisi, parmi les 2 rares groupes qui étaient dans des parcelles. Le vendredi, on se retrouvait au Gaba. Les samedis, on était ici. C'est comme ça qu'on priait. Ce que vous appelez vous courant, ça n'existait pas pour nous. Ce sont juste des noms que les gens les disent. Mais on était de vrais frères en Christ. Et à l'époque, comme dit l'évangéliste Jean-Oscar Kizamina, il dit, Ozaki n'a $1 million. Vous avez votre $1 million. On vous appelle brusquement qu'il y a un problème, ceci. Vous ne connaissez personne. Vous dites, ici, il n'y a pas un frère en Christ. Vous dites, non, frère, moi, vous ne le connaissez pas. Vous prenez votre $1 million, vous le laissez chez ce frère, vous allez, après 2 jours, quand vous revenez, vous récupérez votre $1 million. Ça existait. Ça devient une utopie. Hein? Aujourd'hui, ça devient une utopie. À cause de beaucoup d'opportunistes dans l'œuvre. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. C'est possible si nous travaillons, les seigneurs, non pas ces 4 murs. C'est des intérêts personnels qu'il y aura, c'est normal. Mais là où il y a la vraie unité, quelqu'un qui comprend ce que nous disons, comme nous avons compris avec... On est en unité avec beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'églises. On va prêcher ici. Nous, on a commencé comme ça, comme je vous ai dit. Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui priait, qui prêchait chaque jour jusqu'à la fin de l'année. Non, non, impossible. Dieu ne parle pas par une seule personne. Donc, voilà. Je voudrais terminer ce chapitre en disant le problème, comme j'ai dit, c'est que quand quelqu'un fait 15 ans d'études pendant qu'il avait 6 ans, on l'appelle soit gradué, soit licencié avec des systèmes L2. Mais à l'Église, quelqu'un peut faire 20 ans. Il n'a même pas le niveau de décis spirituel, comme nous répétons, parce que même les hommes de Dieu le maintiennent à ce niveau-là. Et eux-mêmes, les hommes de Dieu sont parfois universitaires. Quand est-ce qu'ils mettent en pratique les talents qu'ils ont avec Dieu? Parce qu'on voit les choses comme tout le monde voit. Voilà. Ok. On retrouve beaucoup de bébés spirituels, que ce soit chez les hommes de Dieu, que ce soit chez les fidèles. Ouais. On retrouve beaucoup de... Mais avec beaucoup de projets dans le placard qu'ils n'accompliront jamais. Alors, peu de gens aujourd'hui voient les choses comme Dieu le voit. Donc, on met en avant-plan les études, les connaissances acquises physiquement. On veut l'adapter. Alors que la Bible dit, on ajoute la connaissance à la sagesse. Ok, d'accord. Alors, à la fois, pardon. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Là, je promets à nos téléspectateurs que vous allez revenir pour parler parce que nous parlons de l'Église et l'État et la mission qu'a l'Église vis-à-vis de ce que nous connaissons. Les difficultés, les nombreuses difficultés que nous enregistrons dans notre pays, notamment la guerre aujourd'hui, qui est un frein pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous allons voir comment l'Église s'y prend d'elle. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin. Vous avez parlé de ce que vous avez comme fardeau en tant que formateur. Alors, peut-être, cette question, on l'attendait. C'est venu comment? Vous êtes chrétien, pasteur, depuis quand? Pour qu'aujourd'hui, vous pouvez vous targuer ou bomber les torses pour venir dire aux autres ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ne le savaient pas avant. D'abord, humblement, je veux dire, je n'ai pas la prétention. Être formateur, c'est... Moi, je suis aussi chercheur et en grande partie autodidacte. Et ça m'a permis... Il faut avoir de l'humilité pour être bien formé et pour faire former les autres. J'ai connu le Seigneur en 1980. Papa Kenda m'a baptisé, j'ai beaucoup de responsables qui m'ont encadré. Et 2 ans après, je servais le Seigneur déjà aux cliniques universitaires, dans des pavillons et à l'aumônerie. Et puis après, je suis sorti de... Parce que là, j'ai connu le Seigneur à l'hôpital 1 année et 2 mois, 14 mois de hospitalisation. Ça, c'était à Kikwit parce que j'étudiais encore vers ce côté-là. Puis après, à Kin, j'ai fait la 2e hospitalisation, 8 mois. J'ai fait là. Puis après... Donc c'est par la maladie? Ah oui, c'est Job 33. Job 33, vous allez lire de verset 19 à 33. C'est vous? Oui. Donc, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Okay. C'est pourquoi je rentre souvent prêcher dans des chambres où j'ai été ou dans les hôpitaux. Je vais vous emmener quelque part. Ah, ça serait très bien. Merci. Et donc, et là,
2 ans après, j'ai commencé à servir les seigneurs. Et donc, ça fait 43 ans qu'on est dans les seigneurs. Et pendant ce temps, nous avons aussi été comme tout le monde. J'ai dirigé l'église pendant 23 ans. Et puis, jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, monte ici. Et quand on dit monte ici, j'ai accompli un verset que beaucoup de gens n'accompliraient peut-être jamais, mais je les invite vraiment à accomplir ça. Le verset qui dit que le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a découvert un trésor dans un champ. Et dans sa joie, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout vendre. Donc, j'ai abandonné beaucoup de choses. Okay. Trop d'activisme chrétien, trop de présidences, membres de tel comité et tout ça, parce que ça distrait trop. Okay. Ah oui, je vous l'ai dit. Okay. La preuve, à l'église de Réveil, on a eu des dirigeants qui étaient grands, mais l'église petite. Parce que ça, vous êtes trop occupés, on vous demande trop. Et donc, j'ai vendu beaucoup de choses. Je suis resté avec 3 choses. Et je suis allé acheter, non pas la perle, mais acheter tous les terrains. Donc, j'ai préféré avoir l'intelligence renouvelée par les seigneurs. Et j'ai commencé à écouter, que ce soit conférence, que ce soit la télé, que ce soit un film, pas la manière des hommes. OK. Donc, c'est ce qui a fait que nous puissions avoir ceci, que nous partageons. Bientôt, je vais publier un livre qui s'appelle « Le complot mondial ». On en parlera quand on va parler de la guerre. Et donc, on verra beaucoup d'espérance. Nous comptons aussi les remettre une partie au gouvernement, une partie au Parlement, une partie à ça pour que les leaders puissent... Donc, voilà un tout petit peu notre parcours. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est qu'une partie remise par rapport à ce que nous allons développer. Parce que je vois, il y a ça bouillonne là, où on n'a pas encore tout fait sortir de vos tripes. Ça va sortir pour aider la population congolaise, surtout dans cet éveil patriotique. Alors, cet éveil patriotique doit être accompagné d'une bonne dose de la vision divine pour que nous puissions remplir dignement notre rôle en tant que nation prophétique. Je ne sais pas si vous êtes d'avis que la République démocratique du Congo est une nation prophétique. Et c'est pourquoi on l'a mis au milieu là, on l'a mis grand avec toutes les richesses et tout, c'est pas pour rien. Nous allons les développer au cours de l'émission prochaine. En attendant, nous vous disons merci pour votre attention vraiment soutenue et merci également à l'équipe technique qui a assuré cette diffusion, cet enregistrement, cette réalisation, cette production. Voilà. Dans le monde audiovisuel, médiatique, nous sommes aussi dans le collimateur du professeur. Et vous serez vraiment la bienvenue à pouvoir nous apprendre aussi. Merci. On se retrouve au prochain numéro avec les mêmes plaisirs, bien sûr.